Bienvenue sur Cinformi News, merci d'être avec nous. Les journalistes italiens ont largement participé à la mobilisation du 25 juillet contre ce qui a été défini comme le bâillon imposé à la presse sur les centres d'identification et d'expulsion. L'initiative avait été annoncée entre autres par la Fédération nationale de la presse italienne et l'Ordre des journalistes. Elle avait pour but de dire clairement non à la circulaire du ministère de l'Intérieur qui interdit aux journalistes l'accès aux centres d'identification et d'expulsion. La violation du droit à l'information n'est pas aussi flagrante, même en prison, a-t-on entendu pendant la mobilisation. C'est un véritable bâillon inacceptable. La province de Trento a obtenu du ministère du Travail des quotas d'entrée supplémentaires pour la main-d'œuvre en provenance des pays étrangers à l'Union européenne. Ces quotas concernent exclusivement les demandes déjà introduites avant le 30 juillet 2011 à travers le décret qui fixe les flux migratoires destinés au secteur de l'assistance aux personnes. Les 114 visas supplémentaires concernent presque exclusivement les nationalités ukrainiennes et moldaves, ainsi que quelques travailleurs arrivant du Pérou, du Bangladesh et du Sénégal. Les familles qui ont demandé à recevoir une aide au domicile seront contactées directement par les services compétents jusqu'à épuisement du quota disponible. L'Italie a signé avec l'Albanie un accord en matière de migration pour motif de travail. Il a pour but de réduire l'impact économique et social de l'immigration albanaise grâce à des mécanismes de migration circulaire. Il vise aussi à canaliser le phénomène migratoire en tenant compte des exigences du marché du travail italien. L'Italie a signé un autre accord de ce genre avec la Moldavie. Grâce à l'engagement de l'association Coldiretti et de l'assessorat provincial à la solidarité internationale et à la vie communautaire, un projet de migration circulaire avec le Ghana est également à l'essai aux 30 ans et concerne les emplois saisonniers. Droit de parole, c'est le titre d'un concours national de prose organisé et promu par le festival We Are Rights pour les droits de l'homme, auquel collabore entre autres la section italienne d'Amnesty International. L'initiative s'adresse aux écrivains débutants. Pour participer, ils devront faire parvenir avant le 8 août 2011 un récit de 10 000 frappes maximum qui affronte le thème des droits de l'homme de manière originale à l'adresse concorso@festivalhumanrights.eu. Le plus beau récit sera récompensé sur la scène de We Are Rights et publié sur le site des promoteurs du concours. Visitez le site www.festivalhumanrights.eu pour obtenir plus d'informations. C'est la fin de cette édition de Cinformi News. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.